Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour Santal. Bonjour Traoré FBT. Bonjour Jawara Ali. Bonjour tout le monde, vous qui m'assistez actuellement. C'est le docteur Fofana qui parle. Je parle en tant que citoyen malien et je m'adresse à tous les Français résidant en France et ailleurs, tout en disant merci, merci et merci à M. Stanley Pager, qui est un franco-ivoirien et qui se bat pour l'Afrique. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de Français qui sont comme Stanley Pager, qui aiment les étrangers, qui aiment l'Afrique, qui veulent que l'Afrique soit libre et que l'Afrique soit démocratique comme la France, que l'Afrique soit souveraine, que l'Afrique soit souveraine comme la France, que l'Afrique soit un pays démocratique comme la France. Donc à vous les Français, la semaine dernière, j'avais dit que cette félicitation à l'avance de l'excellence, de son excellence, François Hollande, de son excellence, Emmanuel Macron, de la communauté internationale et des laquais de la France, qui sont certains chefs d'États africains, qui ont vendu la terre africaine au profit de leur propre intérêt pour dire se reste au pouvoir à vie. J'avais dit qu'il y aura des conséquences et ces conséquences seront attribuées à la France, à François Hollande, à Emmanuel Macron, qui ont félicité le pouvoir déchu au Mali, qui ont félicité le pouvoir que le peuple n'a pas choisi, qui ont félicité le pouvoir qui a déçu les Maliens, le pouvoir qui n'a pas pu donner pendant 5 ans à manger aux Maliens, à boire aux Maliens, à mettre la sécurité en place aux Maliens, le pouvoir qui n'a pas pu donner de l'éducation aux Maliens, le pouvoir qui a laissé, nous avons au Mali actuellement des élèves qui sont assis à même le sol dans des classes en paille et en paillotte. Que diront ces enfants lorsqu'ils vont grandir? Alors c'est quelqu'un qui m'avait appelé. Ce pouvoir qui n'a même pas pu réaliser les promesses de sa campagne. Ce pouvoir qui s'est tué pendant cette campagne et qui jamais n'a pu réaliser quelque chose. Ce pouvoir qui s'est tout simplement mis à parler de l'enterrement du père, de l'enterrement de la maman. J'ai fait coucher ma maman dans sa tombe. J'ai fait coucher mon papa dans sa tombe. Mais qui n'a rien dit exactement au peuple. Et que ce pouvoir, aujourd'hui, qui est en train d'arrêter illégalement les gens, les hommes souverains dans le pays. Et c'est ça la démocratie que vous encouragez au Mali. Excellence François Hollande, Excellence Emmanuel Macron. Les Français, voyez ce qui se passe au Mali. Ce sont à peu près 2 millions d'individus qui se sont jetés dans les rues, à l'extérieur et à l'intérieur du Mali. À l'intérieur du Mali, rien que Bamako faisait 1 million. Vous croyez que ce peuple-là aime ce pouvoir? Non.
Pourquoi vous les encouragez? Pourquoi vous ne négociez pas avec le nouveau gouvernement pour l'intérêt que vous voulez et qu'ensemble vous traitez et que ce soit légal et que ce soit démocratique et que le Mali reste dans sa souveraineté? Emmanuel Macron, mon président, pendant votre campagne, vous avez été en Algérie. Pourtant, vous êtes parti, votre plainte était contre la propre France, votre pays d'origine, pour la génocide qui s'est passé en Algérie. Cela veut dire que vous êtes un homme de droit. Cela veut dire que vous êtes un homme équitable. Cela veut dire que vous êtes un homme véridique. Parce que pourquoi vous n'appliquez pas la même vérité au Mali aujourd'hui? Est-ce que c'est démocratique d'aller prendre des citoyens maliens parce qu'ils ont choisi leur camp, aller les cagouler, casser leurs maisons, les battre devant leurs enfants, les enchaîner et les emmener dans des, comment on appelle, directions inconnues? Est-ce que c'est ça la démocratie que vous encouragez? Vous n'avez pas oublié. Vous n'avez pas oublié que, comment on appelle, les 22 présidents assassinés par la France en Afrique. Vous vous êtes basé sur quoi? La dictature. Et vous avez dit que ce sont des dictateurs. Alors nous avons au Mali un dictateur. Vous l'encouragez? Est-ce que c'est démocratique? Pourtant ces gens, vous les avez assassinés à cause de leur dictature. Aujourd'hui, c'est un royaume qui se forme au Mali actuellement. Un royaume qui se fonde au Mali aujourd'hui. Un cercle vicieux, un cercle d'assassins, un cercle de meurtriers, un cercle de dictateurs, un cercle de malfrats, un cercle de népotisme, de despotisme. Et vous encouragez ça? Vous pensez que c'est démocratique? S'il vous plaît, tendez plutôt la main au gouvernement légitime d'Ismaïla Cissé, son excellence. Parce que le samedi, la marche qui va se passer, c'est une marche de décision au Mali. Ne laissez pas couler le sang au Mali. Ne laissez pas les Maliens aller dans la tombe. Parce que ce pouvoir est prêt à tout pour mettre le Mali dans la tombe. Nous savons que ce pouvoir s'est prostitué à vous uniquement pour son propre intérêt, uniquement pour son despotisme et son népotisme, uniquement pour remplir la poche. Ils n'ont pas de pitié pour le Mali. Ils n'ont aucun sentiment pour le Malien. Ils sont là à arrêter les gens, un par un. Dites à ce gouvernement de libérer immédiatement ces hommes arrêtés sans condition. Parce que c'est antidémocratique. À vous tous les Français, parlez à votre président. S'il vous plaît, le Mali est en train de souffrir. Le Malien souffre. Le Mali est en train d'aller dans l'enfer antidémocratique. Et nous parlons de démocratie. Quelle est cette démocratie dont nous parlons? Pourtant, vous, Excellence, Monsieur Macron, vous dites que vous allez aider l'Afrique à sortir de ce marasme, à combattre la pauvreté,
Voilà un exemple que le Mali peut se suffire à lui-même si ce gouvernement n'est pas là. Voici un exemple que le Malien ne traversera plus les mers et le désert pour aller en France chez vous. Si vous laissez le Mali périr dans cette situation, vous serez responsable. Et vous verrez ça sur votre conscience toute la vie. Parce que c'est quelque chose de flagrant. Les Maliens n'aiment pas ce pouvoir. C'est un pouvoir qui veut nous dominer par l'esclavage. C'est un pouvoir qui veut nous dominer par l'antidémocratie, par l'anarchie, la gabégie. S'il vous plaît, Français du monde entier, les ambassadeurs de France, les hommes dignes de cette grande France, les femmes dignes de cette grande France. Aujourd'hui, nous pleurons. Le Mali pleure aujourd'hui. Nous voulons que vous aidiez le Mali à sortir de l'impasse, de ce marasme que notre propre compatriote est en train de planter dans notre pays. Ne fermez pas les yeux sur ça. Si vous avez fermé les yeux sur ça, 100 ans après, vous allez dire que vous avez fermé les yeux sur l'injustice qui s'est passée au Mali, sur le peuple malien, et par un Malien qui vient tout simplement pour sucer le sang des Maliens. Et vous en serez le seul responsable. Parce que vous avez été le premier à féliciter ce gouvernement déchu, ce gouvernement qui n'avait pas été choisi par son peuple souverain. C'est le peuple qui est souverain. Un gouvernement n'est rien par rapport au peuple. Un homme seul n'est rien par rapport au peuple. Pourquoi aller arrêter des gens? Pourquoi prendre une liste pour arrêter les gens? Vous l'avez déjà fait en France? Nos journalistes sont en train de mourir. On est en train de les prendre. Allez les mettre sous des bennes et monter sur eux. Les tuer. Est-ce que c'est le moment de se taire? Grande France. France des Gaulois. Est-ce que c'est le moment de se taire? Je veux que vous partagez cette vidéo pour que M. Macron entende ça. Que le Mali brûle. Et que le sang risquera de verser au Mali s'ils n'interviennent pas. Vous avez dit, Emmanuel Macron, que vous ne faites pas d'influence sur un État lorsque vous parlez à Copenhague. Et ça, c'est votre devoir de parler à ce régime déchu, ce régime que le peuple ne supporte plus, ce régime qui est en train de frapper tout le monde, de tuer les gens. En ce 22e siècle, nous ne sommes pas au temps de faits d'herbe. S'il vous plaît, prenez en compte mon cri de cœur. Ce cri de cœur, c'est pour tous les Maliens, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ne laissez jamais se passer de génocide au Mali. Et il y en aura le samedi. Il y en aura le samedi. Les Maliens sont décidés. Évitez l'écoulement de sang dans notre pays. Vous pouvez le faire. Chaque Français, chaque Française, parlez à votre président.
qui a commis un acte antidémocratique en félicitant un président que le Mali n'avait pas choisi, que les Maliens n'ont pas choisi, que le peuple souverain n'avait pas choisi. Je ne vais pas aller loin. C'était seulement cela, cette petite vidéo que j'adresse aux Français dignes, aux Français honnêtes, aux Français démocrates, aux Français qui ont confiance à leur dignité française. Des Français qui sont francs. Des Français qui sont justes. Des Français qui ne sont pas la chèvre de M. Séguin, qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Je parle à ces Français. Si vous voulez que le Malien arrête de traverser les déserts, de traverser la mer, de traverser les forêts pour aller se trouver en France en illégal, aidez le Mali à sortir de ce marasme. Vous ne verrez jamais un autre Malien, un seul Malien chez vous encore, si ce n'est pas pour le tourisme. Le Mali se suffit à lui-même. C'est un pays sur lequel on peut compter. Laissez gérer le pays par l'excellence là. Vous tendre la main, vous allez les négocier ensemble, s'il vous plaît. Si vous êtes des présidents justes, si vous êtes des présidents honnêtes, si vous êtes des présidents dignes, faites sortir ce pouvoir. Ce pouvoir indigne, ce pouvoir dictateur, ce pouvoir assassin du Mali, de notre brave Mali, notre brave patrie, notre mère patrie. Le Malien a besoin de... Si nous partons en France, c'est pour aller chercher à travailler. C'est pas de travail chez nous. Pendant 5 ans, aucun Malien n'a été embauché. Sauf si tu es de son parti. Même si tu n'as pas de diplôme, tu vas... Les vrais diplômés sont en train de chômer. Imaginez un bachelier qui a fini l'université, qui doit avoir du travail. Il va s'asseoir sur les voitures charrettes pour les conduire, afin d'avoir quelque chose à manger à sa famille à la maison. C'est décevant, c'est l'abomination, c'est la honte et la dignité. Alors si je parle en citoyen libre du Mali, prêt à mourir pour sa patrie, je vous accroche que vraiment, si vous ne faites pas quelque chose, ce pouvoir va tout simplement mettre le Mali dans une fosse commune. Je vous dis à bon entendeur, salut. Et je termine ma parole toujours avec la bénédiction en que Dieu sauve notre patrie. Chacun d'entre vous. Mais soyez justes. Soyez dignes de ce que vous, la France, de la France. Les présidents qui veulent le fauteuil à vie. Vous avez le cerveau des oiseaux. Même si vous avez le cerveau du moineau.
Réfléchissez que ce pays est un pays souverain. Vous n'avez aucun droit de vous ingérer dans les affaires internes de la République. Le Mali vivra sans vous. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. À bon entendeur, salut.